Sixième chose, on va constater le retard. Les gens sont en retard. Abraham avait 70 ans, pas d'enfant, pas de maison, rien. En retard. Le retard. Il y a des familles, quand tu regardes comme ça, les gens sont en retard. Les gens se marient en retard. Ma soeur, une femme doit se marier au plus 25 ans. Plus tard, c'est 25 ans. Quand on suppose qu'elle a fait les études. Mais quand elle n'a pas fait des études, des longues études, 18 ans, c'est déjà bon. 18 ans, 19 ans. Mais quand tu vois dans des familles, des femmes qui ont 30 ans, pas mariées, pas d'enfants, d'autres 40 ans, d'autres 50 ans. Un esprit de retard. D'autres hommes, 45 ans, pas mariés, pas d'enfants, toujours chez les parents. Il y a un esprit de retard. Je me rappelle d'un grand frère là. Alors que moi j'étais marié il y a longtemps. Un jour il me croise en cours de route. Ah, pasteur, comment ça va? Il dit, non, je vais très bien. Et avec ça, il me dit, voici ma fiancée. Ah, je dis, ce monsieur a déjà 50 ans. C'est pas à 50 ans que tu dois avoir une fiancée. 50 ans, tu as fiancé. Ah! J'ai salué la fiancée avec joie. Au fond de moi, j'ai dit, non, ça c'est un esprit de retard. Un esprit de retard. 50 ans, c'est pas là d'avoir des fiancés. Non! D'autres 50 ans, la personne est encore en train de se rechercher. Il y a un esprit de retard. Dans la famille d'Abraham, les gens étaient en retard. Il y a des familles où les gens se marient en retard. Les gens finissent les études en retard. Les gens trouvent le travail en retard. Tu vois quelqu'un, 55 ans, il vient de trouver son premier travail. Tu vas travailler combien d'années pour aller à la retraite? J'ai reçu le cas d'un frère, 60 ans, il est en train de chercher du travail. Il dit, quand il va quelque part, il dit, monsieur, on veut bien te prendre, mais tu es trop vieux. Nous, on aimerait les jeunes. Il est exclu, on dit l'âge. Ma prière, tout esprit qui cause le retard dans ta vie, dans ta famille, sera arrêté et chassé au nom de Jésus. Au travers l'eau bénite, tout retard va prendre fin au nom de Jésus. Tout retard dans la famille doit prendre fin au nom de Jésus. La vie est liée au temps. Nous ne sommes pas éternellement sur la terre. Non. Notre vie est liée au temps. C'est pourquoi on peut être en retard par rapport au temps. Il y a un certain âge où quelqu'un doit étudier. Il y a un certain âge où quelqu'un doit se marier. Il y a un certain âge où quelqu'un doit travailler. Il y a un certain âge où on doit avoir des enfants. Il y a une femme qui a témoigné. Elle s'est mariée pour la première fois à 60 ans. La première fois. Et elle pleurait. Pourquoi? Parce qu'au fond d'elle-même, elle savait qu'elle n'allait pas avoir des enfants. Ce jour-là, j'ai pleuré. Parce que je savais que je n'allais pas avoir des enfants. Tout retard doit prendre fin au nom de Jésus.
Les gens se marient en retard, quittent la maison familiale en retard. Il y a même des familles où tu vois, les gens ont des systèmes d'annexe. Les grands frères, il engrosse une femme. La femme vient là-bas. L'autre là, il dit, bon, on va construire l'annexe. Enfin, justement, quand on regarde la famille d'Abraham, on voit que personne n'échappe. Personne n'échappe. Ces esprits ont planifié de mauvaises choses pour chaque membre de famille. Tu vois, dans la famille, personne n'échappe. Et il y a des familles comme ça, où tout le monde est en train de pleurer. Personne ne peut consoler l'autre. Vous savez qu'il y a des familles, toi tu es fauché là, tu appelles ta soeur, tu peux me dépanner. Tu te dis, ah, ce qu'on y est baki. Tout ça, il 2 jours. Kakanati. Tu dis, bon, je vais appeler l'autre là. Tu appelles l'autre. Il te dit, ah, nous ici, la Bayresse là, la maman Bayresse, elle nous a fermé les toilettes. Parce qu'on est en retard de paiement. Donc, elle nous a fermé les toilettes. Il a dit, bon, quand vous ne voulez pas payer, vous mangez, vous buvez, vous ne payez pas mon loyer, je vous ferme les toilettes. Des fois, c'est la méchanceté. Hein. Elle nous a fermé les toilettes parce que on n'a pas payé. Tu dis, bon, je vais appeler l'autre là qui est en province. Tu appelles la personne qui est en province. Est-ce que tu peux me faire même un peu ça? Seulement $10. Et tu réponds, ah, si tu savais, tu n'allais pas me demander. Moi-même, j'ai pensé même t'appeler. Parce qu'on a chassé les enfants et ils ont l'examen. Partout où je vais pour chercher même à emprunter, il n'y a pas moyen. Donc, tu vois toute la famille, tout le monde est en train de pleurer. C'était le cas de la famille d'Abraham. Abraham, lui, pas d'enfant, pas de situation. D'accord. Lui, il a disparu comme ça, dans la nature, perdu. On n'a plus parlé de lui. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Aaron, lui, il est mort prématurément. Mort, retard, non-accomplissement. Tout le monde. Il n'y a personne dans la famille qui échappe. Tout le monde avec son lot de souffrances. Les esprits de famille, ce sont des esprits méchants.